Cyril Lignac, né le 5 novembre 1977 à Rodez, petite ville de l'Aveyron, dans le sud-ouest de la France, est l'un des chefs les plus célèbres du pays et une personnalité médiatique très appréciée. Avec son sourire contagieux, son accent aveyronnais et sa cuisine gourmande croquante emblématique, il est devenu un symbole de la fusion entre haute cuisine et accessibilité. Issu d'une famille de la classe moyenne, avec une mère infirmière et un père menuisier, Cyril a surmonté les contraintes de sa vie pour bâtir un empire culinaire qui comprend restaurants, boulangeries, chocolateries et une série d'émissions de télévision à succès. Il est propriétaire des prestigieux restaurants Le Chardenoux, Aupré, Bar des Prés et le 15e, tous étoilés au guide Michelin, ainsi que des chaînes La Pâtisserie Cyril Lignac et La Chocolaterie Cyril Lignac, présentes de Paris à Saint-Tropez, en passant par Londres et Dubaï. Cyril est non seulement chef, mais aussi fondateur et exploitant, auteur de plus de 40 livres de cuisine vendus à des millions d'exemplaires et vedette de la télévision avec des émissions populaires comme Oui Chef, Le meilleur pâtissier et Tous en cuisine sur M6. Sa carrière est une histoire de persévérance, de créativité et de passion, mais derrière le glamour se cache une profonde tristesse et de rudes épreuves. Il a avoué les douloureuses vérités de sa vie, des difficultés de son parcours professionnel aux blessures émotionnelles qu'il a gardées secrètes. La vie de Cyril Lignac a été un voyage émotionnel, fait de grands succès, d'échecs cuisants et de moments douloureux. Cyril a grandi dans une famille modeste, où les dîners remplis de rires et de chaleur ont nourri son amour de la cuisine dès son plus jeune âge. Il préparait souvent des biscuits avec sa mère et sa sœur, et ces moments ont profondément marqué son style culinaire ultérieur, toujours axé sur le partage et la joie. À 16 ans, il décide de quitter l'école pour se lancer dans la cuisine. Il commence par un apprentissage dans une école de cuisine de Villefranche-de-Rouergue. C'est alors qu'il fait ses premiers pas dans le monde de la cuisine professionnelle, travaillant auprès de grands chefs tels qu'Alain Passard, Pierre Hermé et Alain Ducasse. Ces années lui permettent non seulement de perfectionner ses compétences, mais aussi de façonner sa philosophie culinaire. Allier la sophistication de la haute cuisine à la simplicité de la cuisine familiale. Cyril n'est pas seulement un chef. Il fait ses débuts à la télévision en 2005 avec l'émission Oui Chef, où il forme un groupe de jeunes sans expérience à ouvrir le restaurant Le 15e. Sa sincérité, son énergie explosive et sa capacité à inspirer ont fait de lui l'un des chefs les plus appréciés de France. Cependant, derrière l'image toujours rayonnante de Cyril Lignac se cachent les moments sombres de sa vie, marqués par une profonde tristesse et des défis apparemment insurmontables. Malgré sa brillante carrière et son image publique rayonnante, Cyril Lignac a admis que sa plus grande tristesse réside dans le sentiment de solitude et la pression de maintenir une image publique impeccable. Chef célèbre, personnalité de la télévision et homme d'affaires à la tête d'un empire culinaire mondial, il est souvent placé sous le feu des projecteurs, où chacun de ses faits et gestes est scruté. Dans une rare introduction, Cyril a confié que les critiques constantes sur sa gestion d'équipe, son style de cuisine et même sa vie personnelle l'ont souvent laissé isolé, malgré son entourage constant de fans et de collègues. Il décrit ce sentiment comme « seul au milieu de la foule », une profonde tristesse qu'il exprime rarement. Cette tristesse trouve son origine dans les premières années de sa carrière, lorsque Cyril, un jeune homme originaire de la campagne aveyronnaise, a fait ses débuts dans le monde de la haute gastronomie à Paris. Il a dû faire face aux doutes des professionnels du secteur, qui le considéraient comme inexpérimenté ou simplement comme un chef de télévision, comptant sur la célébrité pour réussir. Ces critiques ont non seulement porté atteinte à son estime de soi, mais l'ont également amené à remettre en question sa propre valeur. En privé, Cyril avouait qu'il y avait des soirs où il était seul dans la cuisine du restaurant, se demandant s'il était vraiment à la hauteur des attentes énormes, placées en lui et par le public. Un autre aspect de cette tristesse
était la perte de sa vie personnelle. Bien qu'il ne parlait pas souvent de sa famille, Cyril a un jour confié que quitter son Aveyron natal à 18 ans pour poursuivre son rêve à Paris lui avait coûté un temps précieux avec sa mère et sa sœur, qui avaient inspiré son amour de la cuisine. De retour chez lui, il ressentait une distance invisible entre lui et sa famille, fière, mais aussi distante de sa vie trépidante dans la capitale. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a vu ses proches vieillir, tandis qu'il était pris dans un cycle de travail incessant. De plus, Cyril souffrait de blessures émotionnelles dues à des relations amoureuses ratées. Bien qu'il partageait rarement les détails, de brèves histoires d'amour avec des célébrités comme Sophie Marceau et Mélanie Doutet l'ont laissé vide. Il a un jour admis que l'amour, bien qu'important dans sa vie, le rendait souvent plus vulnérable. Les ruptures de ces relations, combinées à la pression de garder sa vie privée hors de la vue du public, l'ont conduit à des périodes de dépression silencieuse où il ne trouvait du réconfort que dans sa cuisine. Le parcours de Cyril Lignac est une longue histoire de persévérance, de créativité et de moments qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. D'élève à l'école de cuisine de Villefranche-de-Rouergue, Cyril est devenu l'un des plus grands chefs français, un entrepreneur et une star de la télévision. Cependant, le chemin n'a pas été facile, semé d'embûches, de succès éclatants et d'échecs cuisants. Cyril a débuté sa carrière en 1995, à 18 ans, par un apprentissage à l'auberge du Vieux-Pont, restaurant une étoile Michelin à Belcastel, sous la houlette de la chef Nicole Fagegaltier. Il y a appris la subtilité de l'utilisation des produits locaux et la passion de faire naître le bonheur dans chaque plat. En 2000, il s'installe à Paris et rejoint l'équipe d'Alain Passard à l'Arpège, restaurant triplement étoilé au Michelin. Travaillant dans un environnement sous haute pression, Cyril a rapidement compris que le monde de la haute gastronomie exigeait non seulement du savoir-faire, mais aussi de la patience et une capacité à résister aux critiques acerbes. Il se souvient de certains jours où il passait 16 heures en cuisine, pour finalement recevoir une remarque glaciale de Passard lui disant que ses plats n'étaient pas à la hauteur. Ces moments le laissaient en larmes dans son coin cuisine, mais le motivaient aussi à se perfectionner sans cesse. En 2001, Cyril poursuit son apprentissage auprès des frères Pourcel au Jardin des Sens et à la Maison Blanche à Montpellier, où il peaufine ses talents culinaires. Il se lance ensuite dans la pâtisserie, sous la direction de Pierre Hermé, maître pâtissier. Il y apprend la précision et la délicatesse de la pâtisserie, un savoir-faire qui deviendra plus tard le fondement de sa chaîne La Pâtisserie Cyril Lignac. En 2002, il devient sous-chef pâtissier à la Grande Cascade d'Alain Ducasse, où il doit faire face à la pression de créer des desserts parfaits pour une clientèle exigeante. Un jour, alors qu'un de ses desserts lui est retourné pour manque d'âme, Cyril quitte le restaurant en pleine nuit et se promène le long de la Seine, les larmes aux yeux, submergé par le sentiment d'échec. 2005 marque un tournant majeur dans la carrière de Cyril. David et Cathy Guetta l'invitent à prendre la tête du restaurant La Suite à Paris. La même année, il se voit proposer une participation à l'émission Oui Chef sur M6, où il dirige un groupe de jeunes sans expérience pour ouvrir le restaurant Le 15e. L'émission remporte un immense succès, propulsant Cyril au rang de célébrité nationale. Il fond en larmes en voyant son équipe terminer son premier plat au 15e, non seulement par fierté, mais aussi par la pression immense du tournage. Gérer le restaurant, former l'équipe et affronter les caméras en même temps est épuisant, et il admet parfois ne pas pouvoir dormir, craignant l'échec. En 2008, Cyril rachète le Chardenoux, un bistrot historique parisien, et en fait une adresse culinaire prisée. Il ouvre ensuite Au Pré en 2011, un bistrot moderne dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. La même année, il s'associe au chef pâtissier Benoît Couvrant pour ouvrir la première pâtisserie Cyril Lignac, spécialisée dans sa pâtisserie signature, le gourmand croquant. L'ouverture de la boulangerie marque une étape importante. Cyril peut ainsi allier pour la première fois sa passion d'enfance pour la pâtisserie
à ses compétences professionnelles. Cependant, il rencontre aussi des difficultés, comme la critique de certaines de ses nouvelles créations jugées trop simples par rapport aux attentes des critiques gastronomiques. Ses commentaires l'ont amené à se remettre en question à maintes reprises, et il confie avoir passé des soirées assis dans la boulangerie à expérimenter des dizaines de nouvelles recettes, juste pour trouver celles qui plaisent aux clients. En 2012, le 15e reçoit une étoile Michelin, une grande réussite pour Cyril. Il pleure à l'annonce de la nouvelle, non seulement de joie, mais aussi de reconnaissance après des années de doute. Cependant, cette joie fut de courte durée, car le restaurant dut fermer ses portes en 2019 en raison de difficultés financières et de l'évolution des goûts des clients. Cyril décrit la fermeture du 15e comme l'un des jours les plus tristes de sa carrière. Il passa de nombreuses nuits à réfléchir à ce qu'il aurait pu faire différemment et versa des larmes en silence dans la cuisine vide du restaurant. Cyril continua d'étendre son empire culinaire avec la chocolaterie Cyril Lignac en 2016, le bar des Prés la même année et des succursales internationales comme le bar des Prés Mayfair à Londres en 2021 et le bar des Prés à Dubaï en 2024. Il devint également une star de la télévision avec des émissions comme Top Chef, Le meilleur pâtissier et Tous en cuisine, où il attirait des millions de téléspectateurs grâce à son style accessible et à son énergie explosive. Cependant, chaque étape de sa carrière s'accompagna de son lot de défis. La carrière de Cyril Lignac a été marquée par de brillants succès, le transformant du statut de jeune chef aveyronnais en icône culinaire mondiale. L'un de ses plus grands succès fut l'ouverture du 15e en 2005, alors qu'il n'avait que 28 ans. Ce restaurant était non seulement sa passion, mais aussi le lieu où il a prouvé qu'un jeune chef, sans formation dans les grandes écoles culinaires, pouvait créer des plats de haute gastronomie. Le 15e est rapidement devenu une destination prisée des gourmets parisiens, avec des plats tels que le homard sauce vanille et le bœuf wagyu grillé, salués pour leur sophistication et leur créativité. L'obtention d'une étoile Michelin en 2012 a marqué l'apogée de la carrière de Cyril, le plaçant au même niveau que les plus grands chefs français. L'acquisition et la rénovation du Chardenoux en 2008 ont été un autre succès. Ce restaurant parisien historique a été transformé par Cyril en un bistrot moderne, où il a su allier la tradition culinaire française à des touches créatives. Les convives se pressaient pour déguster des plats tels que le foie gras poêlé ou le cabillaud au beurre blanc. Et le Chardenoux devint le symbole de sa cuisine gourmande croquante, où le délicieux rencontre le croustillant. En 2011, il ouvrit au Pré, un autre restaurant dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, consolidant ainsi sa réputation de restaurant à la fois intime et luxueux. Côté pâtisserie, le lancement de la pâtisserie Cyril Lignac en 2011, en partenariat avec Benoît Couvrant, marqua une étape importante. Cette pâtisserie, avec des créations comme l'équinoxe, un gâteau rond recouvert de cendre fine et parsemé de confitures de framboise, a redéfini la pâtisserie moderne. Son enseigne s'étend de Paris à Saint-Tropez, avec des boutiques dans les 6e, 11e, 15e, 16e et 17e arrondissements, et même une succursale au marché Poncelet. Chaque boulangerie est décorée avec élégance, avec des vitrines exposant des pâtisseries artisanales, des éclairs au beurre salé, au caramel, au macaron, au chocolat. Le succès de la pâtisserie Cyril Lignac ne repose pas seulement sur la qualité, mais aussi sur la capacité de Cyril à rendre les pâtisseries haut de gamme accessibles à tous. En 2016, Cyril a ouvert la chocolaterie Cyril Lignac, où il propose des tablettes de chocolat, des guimauves et des pâtes à tartiner méticuleusement confectionnées. La chocolaterie, avec son atmosphère chaleureuse et ses produits aux emballages raffinés, est devenue un incontournable de son empire culinaire. L'ouverture du Bar des Prés la même année, un restaurant fusion franco-japonais, a démontré l'audace de Cyril dans l'exploration de nouvelles cuisines. Le restaurant, avec ses plats tels que la tarte tatin au crabe et le sashimi au saumon, a attiré un large public, des locaux aux touristes internationaux.
La carrière télévisuelle de Cyril a également joué un rôle essentiel dans son succès. L'émission Oui Chef. En 2005, Cyril est devenu une star de la télévision grâce à son style d'animation naturel et inspirant. Il a ensuite été juge pendant 5 saisons consécutives de Top Chef, où il a délivré des commentaires percutants mais justes. Le meilleur pâtissier, une émission de télécrochet spécialisée en pâtisserie, a fait de lui un professeur pour des millions d'amateurs de pâtisserie. L'émission Tous en cuisine, lancée en 2020, est notamment devenue un phénomène pendant le confinement, Cyril apprenant à son public à cuisiner en direct. L'émission a enregistré des audiences records avec 2,5 millions de téléspectateurs par jour et lui a valu le titre de chef du pays. Cyril est également l'auteur de plus de 40 livres de cuisine, vendus à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Des ouvrages tels que Génération Chef, Cuisine, Attitude et Fait Maison proposent non seulement des recettes, mais transmettent également sa philosophie culinaire. Cuisiner, c'est partager le plaisir. Il a également ouvert l'atelier Cuisine Attitude en 2010, une école de cuisine et de pâtisserie pour amateurs et professionnels. Le succès de cet atelier réside dans la façon dont Cyril fait de l'apprentissage de la cuisine une expérience ludique, où les étudiants sont encouragés à être créatifs et à s'amuser. L'ouverture du bar des Prés Mayfair à Londres en 2021 et du bar des Prés à Dubaï en 2024 marque l'incursion internationale de Cyril. Ces restaurants font non seulement connaître la cuisine française au monde entier, mais démontrent également sa capacité d'adaptation aux différentes cultures. À Londres, le bar des Prés est reconnu pour sa fusion unique de cuisine française et japonaise, tandis que la succursale de Dubaï a séduit l'élite avec ses plats raffinés et son atmosphère luxueuse. Ces succès témoignent non seulement du talent de Cyril, mais aussi de sa capacité à concilier gastronomie et engagement auprès du public. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont celle de chevalier de l'Ordre de l'Agriculture en 2009 et celle de chef de l'année du magazine GQ en 2012. Cependant, derrière ces succès se cache un homme qui cherche toujours à se surpasser, innovant sans cesse pour proposer des plats qui satisfont les convives. Malgré son illustre carrière, Cyril Lignac n'a pas été exempt de revers et de défis. L'un de ses plus grands échecs a été la fermeture du restaurant Le 15e en 2019. Après 15 ans d'exploitation, ce restaurant, autrefois la fierté de Cyril et étoilé au Michelin, a dû fermer ses portes en raison de coûts d'exploitation élevés et de l'évolution des goûts des clients. Il décrit le jour de la fermeture du 15e comme « un coup de poignard en plein cœur ». Il a passé des mois à tenter de sauver le restaurant, de la modification de la carte à la recherche d'investisseurs, sans succès. Cet échec l'a plongé dans un état dépressif, et il admet que certains jours, il ne voulait pas aller en cuisine, tant le sentiment d'échec était accablant. Un autre défi résidait dans les critiques concernant son style de management. Au début du 15e, Cyril était accusé par d'anciens employés d'être trop exigeant et de mettre la pression en cuisine. Ces critiques le blessaient, car il avait toujours considéré son équipe comme une famille. Il consacrait du temps à améliorer ses compétences en leadership, à suivre des formations en management et à organiser des réunions d'équipe pour écouter ses équipes. Pourtant, les critiques continuaient de pleuvoir, surtout à mesure qu'il développait son empire culinaire, le mettant sous pression pour gérer une équipe allant jusqu'à 150 personnes. À la télévision, Cyril a dû faire face à son lot de défis. Lorsqu'il a lancé Oui Chef, certains critiques gastronomiques le qualifiaient de simple chef de télévision, dépourvu de la profondeur des chefs de la haute cuisine traditionnelle. Ces commentaires l'ont poussé à redoubler d'efforts pour prouver qu'il n'était pas seulement une star de télévision, mais aussi un chef talentueux. Il passait des heures en cuisine à créer de nouveaux plats, tout en apparaissant à la télévision pour inspirer le public, un emploi du temps qui l'épuisait. Un jour, après un tournage de 12 heures, il s'est effondré d'épuisement en coulisses, mais a quand même réussi à sourire devant la caméra. L'expansion internationale a également posé des défis.
Lorsqu'il a ouvert le bar des Prés Mayfair à Londres, Cyril a dû faire face à une concurrence féroce de la part des restaurants locaux et aux différences culturelles. Certains clients britanniques trouvaient sa cuisine trop française et peu à leur goût. Il a dû adapter la carte en ajoutant des plats comme le fish and chips à la française pour séduire les locaux tout en préservant son identité. De même, la succursale de Dubaï a dû faire face à un climat rigoureux et à une forte demande d'ingrédients frais, ce qui a contraint Cyril à mettre en place une chaîne d'approvisionnement complexe pour garantir la qualité. Un autre revers a été le lancement de certaines nouvelles pâtisseries à la pâtisserie Cyril Lignac, qui n'ont pas répondu aux attentes. Une gamme de macarons aux herbes, par exemple, a été critiquée pour son manque de douceur distinctive. Cyril a passé des semaines à peaufiner la recette, travaillant tard le soir à la boulangerie et testant des dizaines de versions différentes. Ses échecs, aussi minimes soient-ils, lui font toujours mal, car il met toujours tout son cœur dans chaque plat. Cyril Lignac a toujours cherché à dépasser le simple rôle de chef. L'un de ses principaux objectifs est de rendre la gastronomie accessible à tous. Il est convaincu que la bonne cuisine n'est pas réservée à une élite, mais doit apporter du plaisir à tous, quel que soit leur milieu. C'est ce qu'illustre son émission Tous en cuisine, où il enseigne aux téléspectateurs comment cuisiner des plats simples et raffinés depuis leur propre cuisine. Il passe des mois à préparer des recettes faciles à suivre avec des ingrédients facilement accessibles, dans l'espoir de faire de la cuisine une activité familiale enrichissante. Le succès de l'émission, avec des millions de téléspectateurs et des lettres de remerciement, témoigne de ses efforts. Cyril aspire également à laisser un héritage dans le domaine de l'éducation culinaire. L'ouverture de l'atelier. Cuisine. Attitude en 2010 a été une étape importante dans cette aventure. Il souhaitait créer un espace où amateurs et professionnels pourraient apprendre à cuisiner et à pâtisser de manière créative. Il enseigne de manière directe, partageant les secrets de son travail auprès de grands chefs tels qu'Alain Passard et Pierre Hermé. L'atelier n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais une communauté où les étudiants sont encouragés à expérimenter et à s'amuser avec la cuisine. Un autre objectif de Cyril est la préservation et le renouveau des plats traditionnels français. Il a passé des années à étudier des recettes classiques, du bœuf bourguignon à la tarte tatin, et à y apporter des touches modernes pour répondre aux goûts d'aujourd'hui. Par exemple, la tarte tatin au crabe du bar des Presses allie les techniques traditionnelles de la tarte tatin au crabe frais, créant une expérience culinaire unique. Il espère que ces plats permettront à la jeune génération française d'apprécier le patrimoine culinaire du pays, tout en attirant une clientèle internationale. Cyril œuvre également pour le développement d'une marque culinaire durable. Il utilise des ingrédients locaux, travaille avec de petites exploitations et applique des méthodes de cuisson respectueuses de l'environnement. À la pâtisserie Cyril Lignac, il lance une gamme de gâteaux moins sucrés et bio, répondant ainsi à la tendance d'une alimentation saine. Il participe également à des campagnes telles que Un fruit pour la récré du ministère français de l'Agriculture, qui encourage les enfants à manger des fruits et à développer de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Enfin, Cyril s'efforce toujours d'être une source d'inspiration. Il souhaite mettre son talent et sa popularité au service de chacun, quel que soit son milieu, pour encourager les jeunes à poursuivre leur passion. Il partage souvent son parcours, de jeune Aveyronnais à chef international, afin de motiver les jeunes chefs. Lors de sa remise de diplôme du Cordon Bleu Paris en 2017, il a déclaré que la cuisine était un métier qui apporte de la joie aux autres et qu'il espérait transmettre cette passion à la prochaine génération. Prochaine génération. Prochaine génération. Prochaine